Denis Lalmière pour Cinemaniacs, une nouvelle capsule. Cette fois-ci, je vais parler un peu de contenu en streaming. Je ne sais pas s'il y a vraiment un nom en français. Il me semble que streaming, ça se dit mal. Tout ce qui était un peu les chaînes comme Disney+, Prime, Netflix, de ce monde. J'inclus là-dedans aussi YouTube parce que je suis un énorme grand consommateur de YouTube. Ça rend fou même les gens de la famille, mais j'aime ce que je dirais me cultiver, j'aime faire de la recherche, j'aime trouver des gens qui sont passionnés comme moi via YouTube, ce qu'on ne trouve pas ni sur le télécâble ou télé conventionnel. Et je l'ai à la portée de la main, je peux vraiment y aller avec les mots-clés, des choses qui m'intéressent, puis les recommandations qui me sont offertes par le site pour d'autres YouTubers qui sont liés de près ou de loin au sujet qui m'intéresse. Alors, je vais parler un peu de ce que j'ai regardé depuis un certain temps. Il y a des choses qui ça va être présent, d'autres choses qui, soit qui annoncent de quoi qui s'en viennent ou qui ont passé. En tout cas, vous allez voir, vous allez comprendre au fur et à mesure. Alors, je commence par YouTube. Je voulais vous parler d'un YouTuber qui, le lien, c'est le nom de la chaîne, c'est The Deal Guy. Pourquoi The Deal Guy? Pourquoi pas parler directement de quelqu'un qui parle de films ou de jeux vidéo ou de techno? The Deal Guy va vous permettre de trouver des rabais, des raccourcis, des trucs afin d'économiser, que ce soit lors du Amazon Prime qui s'en vient le 13-14 octobre pour les achats là, pour le temps des fêtes, peut-être, c'est une bonne opportunité. Alors, si vous allez voir The Deal Guy, il vous offre beaucoup de trucs, des façons de pouvoir trouver rapidement les choses à meilleur prix via les boutiques qui ont pignon sur rue, telles que les Walmart, Costco, euh, Home Depot, les restaurants aussi. Il va parler mettons, comment économiser de l'argent. Je vous donne un exemple, mettons. Vous allez dans un restaurant fast-food, au lieu de prendre un trio, si vous prenez tel et tel produit avec telle option en plus, ça vous revient moins cher que de prendre le trio qui vous donne la même chose. C'est des trucs comme ça. Côté nourriture, côté techno, côté achat en ligne, côté si vous allez, mettons, chez Costco, ils vont vous dire quelles sont les choses où est-ce que vous allez tout le temps économiser ou quelles choses que vous pouvez vous permettre de ne pas acheter au Costco puisque vous allez le retrouver ailleurs à meilleur prix par rapport à la quantité. Ces trucs-là. Et pourquoi je vous en parle ici? Parce que justement, le Prime Day s'en vient le 13-14 octobre. Ça vient tout juste d'être finalisé par Amazon et c'est une belle façon, grâce à The Deal Guy, de pouvoir trouver rapidement peut-être ce que vous voulez et trouver les meilleurs rabais disponibles sur Amazon. Je vous conseille ça sur YouTube. J'essaierai peut-être via l'installation de cette vidéo de la mettre dans les liens ci-dessous. Au pire, je la mettrai peut-être dans les commentaires. Sur Netflix, j'ai regardé ça cette semaine, 4 épisodes. Ça s'appelle Challenger, le dernier vol. C'est en 86, le malheureux événement où est-ce que la navette Challenger, l'une des 5 navettes, il me semble qu'il y en a 5, mais il y en a une que j'ai jamais volée, la Enterprise, qui était plus un modèle de présentation. Il y avait la Challenger, la Discovery, la Endeavour et la Columbia. Alors ça, là-dessus, ça raconte un peu la création des vols de navettes spatiales, à quoi ça allait servir, comment ils fonctionnaient, la fabrication, l'utilisation, la formation des astronautes, pourquoi que dans les années 80, on a amené un professeur avec 6 autres astronautes à voyager, qu'est-ce qui aurait causé, pas qu'est-ce qui aurait causé, ils ont trouvé vraiment la raison, comment ça en est venu là. C'est pas dramatique, c'est vraiment documentaire. C'est produit par J.J. Abrams. On peut trouver du pour et du contre par rapport à J.J. Abrams, mais on sait que c'est un symbole de qualité par rapport à la production. C'est pas lui qui réalise. Lui, d'après moi, il a juste comme peut-être aidé à financer puis être sûr que le projet vienne à terme. J'ai adoré. J'étais un enfant des années. Je suis né en 74. J'étais tout jeune, j'étais au primaire quand l'événement est arrivé. Tout le monde à l'école, après ça, dans l'après-midi, on revenait de notre dîner à la maison, puis tout le monde parlait juste de ça, à cause du fait que justement, il y avait un professeur qui est malheureusement décédé dans l'équipage des astronautes du vol Challenger. Si jamais les vols spatiaux, un peu la science-fiction, mais très très terre à terre, là, vous intéresse, je vous conseille fortement. Ça, c'est sur Netflix. C'est 4 épisodes de 40 à 50 minutes chaque. Ça se consomme là, facilement. Là. Moi, j'ai regardé ça en 2 jours, 2 épisodes. Les larmes sont venues aux yeux, parce qu'on regarde le documentaire, puis c'est pas des nonos, c'est pas c'est des gens très intelligents, dévoués, passionnés, qu'on voit leur ascension jusqu'à leur, malheureusement, leur décès. Euh,
Puis j'ai appris des choses, même si depuis très longtemps, euh, je m'étais nourri d'informations par rapport à ça. Vous allez apprendre certainement des choses là-dedans par rapport à comment les corps ont été retrouvés, comment ils ont trouvé la défaillance qui a causé quoi que ce soit. Il y a des plans de vue aussi de l'explosion qui n'avaient jamais été montrés avant, qui sont présentés là-dedans, des photos. Il y a même, vous allez voir, ça m'a surpris, il y a même une vidéo amateur d'une personne qui était assez loin, qui avait filmé, puis qu'on l'entend en direct, en temps réel, commenter, dire ah, la navette à part, puis le money une explosion, puis il dit ah, c'est pas normal, puis tu entends sa femme dire il y a peut-être de quoi qui a été mal. On le voit en direct, c'est sa réaction. Ben, on l'entend, on voit ce qu'il filme. C'est comme si vous rouleriez sur l'autoroute, puis qu'un avion exploserait dans le ciel, puis que vous seriez en train de le filmer par hasard. Il y a bien des choses comme ça là-dedans. Il y a beaucoup de témoignages des gens qui travaillent à la NASA aussi. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de cacher? Qui a réussi à sortir des informations? Qui ont scoopé des choses aux médias? Qui a forcé des... En tout cas, je vous conseille fortement. Challenger, moi j'ai adoré. C'est sûr qu'il y a des dizaines, sinon même des centaines de séries ou films disponibles sur Netflix. Je me garde la liberté de pouvoir en présenter un par semaine. Moi, c'était... Parce que je viens tout juste de finir ça. Là, je l'ai fini ça hier avant midi. Challenger, le dernier vol. Fortement recommandé de mon côté. Sur Amazon Prime, encore là, beaucoup de produits. Ils viennent tout juste en plus d'annoncer comme quoi qu'ils viennent de finir le tournage pour la méga série du Seigneur des Anneaux pour la saison 1. Moi et ma copine, on a extrêmement hâte de voir ça. Pourtant, lorsque j'étais plus jeune, je n'étais pas un fan du Seigneur des Anneaux. J'ai plus, avec le temps, su apprécier la qualité de l'histoire, l'aventure, le monde de Tolkien. Mais là, je vais vous parler des Boys. Et on ne parle pas de l'équipe de hockey avec l'équipe de Stan dans la série de films et série télé des Boys. On parle The Boys, qui est adapté d'une bande dessinée assez violent, virulent. En gros, essayez de vous imaginer, si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas entendu ou vu The Boys, là, c'est la deuxième saison. Il reste un ou deux épisodes à sortir, tout pendant quand est-ce que vous regardez l'épisode. The Boys, imaginez qu'une corporation à la Umbrella Corporation, un peu maléfique, qui, eux, depuis très longtemps, ont implanté un sérum dans les enfants. Et lorsqu'ils les élèvent, ils grandissent, ils ont des pouvoirs différents dépendant de leur gène. Alors, imaginez qu'avec une substance weird, un genre de liquide bleu, un peu comme le super soldat pour Captain America, ben, ils ont réussi à créer, à créer un Superman, un Wonder Woman, Green Lantern, Aquaman, Batman, tous ces personnages-là, mais c'est des satires, c'est un côté plus sombre et comique. Là. La version d'Aquaman là-dedans, qui s'appelle The Deep, est plus un agresseur sexuel. Le Superman de cet univers-là est une personne qui a grandi en se faisant tout le temps compter des mensonges, donc il est très frustré de la vie, il fait confiance à personne, et il est tellement puissant que tout le monde a peur de lui ment, puis quand il s'en rend compte, ben, il n'hésite pas à tuer. Il se laisse assez manipulé par le côté des seins des femmes, les caresses, le côté sexuel. Ce qu'on verrait pas dans une bande Disney de Superman, d'Action Comics, de DC. On verrait jamais ça. Il y a le côté gay et lesbienne aussi qui t'approche là-dedans, mais d'un côté média qui essaie de manipuler le côté LGBTQ, de côté médiatique qui fait la promotion afin d'attirer de l'audience. Ce qui est carrément weird. C'est comme... parce que si vous aimez le sang, la violence, le côté un petit peu corrompu des corporations, des médias, ces choses-là, je vous conseille fortement The Boys. Il y a déjà une saison 1 qui est complétée. La saison 2 est déjà 3/4 diffusée. Il y en diffuse une par semaine. Assez spécial. Puis en plus, ils viennent d'annoncer comme quoi qu'il va y avoir une... Ben, il y a déjà une troisième saison qui s'en vient, confirmée, et une saison dérivée qui va se passer avec une autre équipe de jeunes à l'université. Et si je me fie aux bandes dessinées de ça, ça va être un peu un côté sarcastique des X-Men version The Boys. Alors imaginez les jeunes, la testostérone, le côté sexuel attiré par les filles, mais pas d'expérience, qui vont faire plein de gaffes, essayer des substances illégales, ça risque d'être assez fucké! Fait que je vous conseille ça sur Amazon Prime si vous ne l'avez pas. Ça vous rend la peine. En plus, vous avez plein d'avantages côté Amazon Music, le côté rapidité, gratuité des livraisons si vous commandez sur Amazon.ca. Ça vaut vraiment la peine comparé même aux autres chaînes. Il y a beaucoup plus de
davantage être avec Amazon Prime. Sur Crave, si vous n'avez pas ça, je conseille fortement. C'est peut-être un peu plus cher. Moi, ce que j'ai pris chez moi pour vous aider un peu à... Parce qu'il y a plusieurs options. Lorsque tu prends Crave, tu peux prendre Crave avec HBO, avec Super Écran, avec... il y en a peut-être un autre ou deux autres. C'est des options qui vous permettent d'avoir encore plus de contenu. J'en ai des en masse. Moi, ce que j'ai pris, c'est Crave avec l'option Super Écran. Ce que je veux parler sur Crave, ce que je vous recommande, si vous ne l'avez pas regardé, c'est un côté très geek, mais c'est pas Big Bang Theory, c'est plus un côté corporation de l'industrie de l'informatique. Silicon Valley. Il y a 6 saisons de ça. Ça fait 2 fois que je regarde les 6 saisons complètes. Non, ben c'est pas vrai. J'ai écouté les 4 premières saisons la première fois. J'ai été un temps sans avoir accès à pouvoir regarder Silicon Valley. Et puis récemment, j'ai recommencé saison 1 jusqu'à la saison finale, saison 6. J'ai adoré, j'adore. Même que c'est ancré en moi lorsque le logo de HBO apparaît. Dans ma tête, c'est Silicon Valley va commencer. C'est pas ça, parce que ma copine regarde beaucoup d'émissions sur HBO. J'ai l'impression que on recommence dessus Silicon Valley. Ça raconte beaucoup le côté d'un jeune prodige qui invente un algorithme de compression numérique qui au début a rapport à la musique, qui dérive sur le côté de streaming vidéo, qui est plus rapide et plus intact. Là, tout le monde s'arrache la technologie, tout le monde se double-cross dans le dos. Chaque épisode, c'est la série c'est la continuité d'une aventure d'une équipe en start-up qui ont le potentiel de devenir ultra milliardaires avec cette technologie-là. Donc, ils croient beaucoup dans leur système. Mais en même temps, les gens qui gèrent ça sont vraiment des geeks nerds qui n'ont pas le sens de la business, de l'entrepreneuriat. Ils ont créé un produit et ils sont assez forts d'esprit pour dire non, on ne veut pas vendre notre bébé, on veut le développer, puis on sait que nous autres, on va être capable de le porter à terme et de pouvoir vivre de ça plus tard. Mais il y a beaucoup d'escroquerie, du jeu dans le dos, et c'est fait d'un côté très humour, sans être un sitcom, c'est pas ça pantoute, là. C'est vraiment le côté... on comprend un peu dans chaque épisode le côté de les gens qui achètent des abonnés sur les réseaux sociaux. La façon d'avoir des investisseurs privés qui vont t'amener de l'argent, mais qui en même temps vont tout le temps te demander d'autres choses que tu n'avais pas prévues. Le côté de l'espionnage industriel, de cacher des secrets, les amis qui sont innocents, qui ne se rendent pas compte qu'ils peuvent donner des idées à d'autres, qui d'autres vont s'enrichir sur ton dos. De faire confiance à quelqu'un que tu ne devrais pas, vice-versa. Il y en a d'autres que tu vas toujours tenir tes distances, mais finalement, tu penses que ça peut être eux qui vont t'aider à pouvoir avancer dans la vie. C'est un peu ça, c'est le Silicon Valley. J'ai adoré cette série-là. Et puis ça, c'est le genre de série que lorsque ça s'est terminé, c'est venu me chercher. Il manque de quoi? Il me semble que j'ai regardé une 7e saison. Mais oui, 6 saisons, puis c'est du bonbon, ça, c'est le Silicon Valley. Je vous recommande ça. C'est disponible via Crave Super Écran. Dernière chaîne streaming que j'ai chez moi, ça fait un bout que ça a joué, mais il y a une nouvelle saison qui s'en vient, Disney+. Disney+, c'est encore un enfant par rapport aux autres chaînes comparé à Prime ou Netflix. Disney+, venait de commencer, je me suis abonné dès l'entrée en service l'hiver passé. Bien sûr, un peu comme tout le monde qui s'est abonné, pour la chaîne, pour la saison 1 de The Mandalorian. Série Star Wars qui est produite par Jon Favreau avec beaucoup de réalisateurs de l'industrie du cinéma. C'est un projet qui est assez spécial puisque c'est pas Kathleen Kennedy qui a supervisé cette série-là, c'est vraiment Jon Favreau et d'autres personnes de l'industrie vraiment de Star Wars. Là, j'ai pas pris les noms en note parce que j'ai tellement de choses à vous parler, mais je vous recommande si vous n'avez pas regardé encore ça. Ça se passe quelques années après le retour du Jedi, la chute de l'Empire, le début de la nouvelle République, qui est mal formée encore. Là-dedans, il y a les chasseurs de primes, il y a la valeur monétaire qui était les crédits de l'Empire qui n'a plus aucune valeur. Donc, il y a comme une déchéance, il y a comme une restructure économique, politique, militaire qui a à refaire. Et ça permet à cette série-là de vraiment être dans l'univers de Star Wars. On se retrouve dedans, mais en même temps, c'est très lui-même, c'est très série à part. Les clins d'œil ne sont pas juste pour les fans. Les clins d'œil sont plus du côté qu'on vit dans le même monde que les films originaux de Star Wars.
C'est la beauté de ça, le côté visuel. Il y a même une série, je pense que c'est de 8 épisodes également, c'est le Making of de Mandalorian, qui vous montre un peu l'arrière-plan de la production, la musique, les acteurs, les réalisations, la production, ce que ça a demandé comme projet, le développement de Mandalorian. Je parle de ça parce que le 30 octobre, il y a la saison 2 qui s'en vient. Il va y avoir beaucoup de choses là-dedans. Il y a Ahsoka qui était dans The Clone Wars, dans les dessin animé, qu'on va finalement voir en vrai là-dedans. Mandalorian qui revient. Il y a le bébé Yoda qui est très très populaire. Le bébé Yoda, il fait faire beaucoup d'argent à Lucasfilm présentement via les produits dérivés, les jouets. On va le voir dans un paquet d'autres affaires, puisqu'il est très 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 présent dans la publicité de la saison 2 de Mandalorian. Bien sûr, il y a d'autres produits qui s'en viennent, supposément dans quelques semaines ou mois sur Disney+, l'univers de Marvel. Je m'étais abonné surtout pour ça, puis on n'a rien eu depuis un an, donc j'ai presque l'impression qu'on m'a volé un an d'abonnement pour ça. J'ai comme payé pas loin de 100$ pour voir une saison de Mandalorian. Je trouve que c'est cher un peu. Là. Je dis, t'as qu'à vendez-moi le coffret, puis je vais l'avoir chez nous. Mais en tout cas, le reste, il y a quand même beaucoup d'autres produits, sauf que via ce que j'ai, moi, en format physique chez moi, j'ai pas mal déjà tous les films de Marvel, j'ai pas mal toutes les choses qui m'intéressaient de Disney. Donc, tout ce qui se retrouve en ligne, c'est là, mais j'ai pas vraiment de besoin de Disney Plus pour ça. Pour ce qui s'en vient, par exemple, à ce que je peux comprendre, il va y avoir beaucoup, beaucoup de nouveaux matériels. Il parle de Moon Knight, de Miss Marvel, She-Hulk. Il y a même une série de Nick Fury avec Samuel Jackson qui a été confirmée. Puis il y a Loki aussi qui s'en vient. Beaucoup, beaucoup de matériel qui s'en vient sur Disney+. Là-dessus, j'espère que vous avez aimé l'épisode. C'est un peu ce que j'essaie de faire chaque semaine, un peu de parler du côté streaming, puisque malheureusement, les cinémas, il n'y a pas grand-chose. Même que ce sera peut-être un sujet de discussion dans pas long avec un épisode là, où est-ce que je peux te dire un peu ce que je pense qui va arriver avec les cinémas. Je ne vais pas faire mal paraître les gens qui travaillent présentement certainement très dur là-dedans afin de survivre à les malheureuses circonstances qui se passent présentement. Mais oui, pour l'instant, on peut se transférer notre temps à être diverti, à faire passer au travail des temps durs via les chaînes streaming. Puis, ça, chaque semaine, j'essaie de vous parler un peu soit d'une série ou d'un film ou d'un documentaire sur les différentes chaînes streaming que j'ai. Dernière chose, si vous êtes encore resté jusqu'à la fin de cette vidéo-là, je vais vous dire que je ne vous parle pas nécessairement de streaming pour rien. J'ai toujours aimé faire des promotions, des concours via le site web de Cinemaniacs. Si vous me connaissez, vous savez que depuis très longtemps, j'ai géré pendant 2000 concours en ligne pour des billets d'avant-première, pour des produits dérivés, pour des gadgets, quoi que ce soit. Puis là, je travaille sur un projet, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit, mais l'idée en arrière de ça, ça serait de peut-être vous offrir un cadeau par rapport à un abonnement d'un an ou un temps X sur l'une des chaînes de votre choix, d'une valeur X, que je vais travailler là-dessus, de voir la faisabilité via la chaîne YouTube. Ça, je travaille là-dessus. J'ai vraiment l'intention de le faire. Alors, restez près de la chaîne de Cinemaniacs. Ça va aller certainement avec un nombre minimum d'abonnés. C'est sûr qu'avec 200 membres, 200 abonnés, je ne vais pas nécessairement investir beaucoup d'argent sur une promotion. Mais si vous montrez que vous avez de l'intérêt et que vous amenez des gens avec vous à vous abonner sur cette chaîne-là, ça va être motivant pour moi de pouvoir vous gâter en même temps, comme je l'ai déjà fait avec le site web de Cinemax.net. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez un excellent week-end et à plus. Bye bye.